Bonjour à vous mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février ou que vous êtes en train de passer un bon mois de février, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. On va regarder ensemble ce qui va se passer du côté général, professionnel et sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Par contre, je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Installez-vous bien, prenez un thé, un café ou une tisane et je reviens tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti mes Gémeaux, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de votre mois. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner durant le mois de mars. Allez, pour les amis Gémeaux, quelle va être la météo du mois ? Ok, waouh! Ici, on vous parle du miroir de la transformation. Et on est en train de vous dire ici sublimation de l'ego. On est en train, alors parce que là c'est ce qui va vous accompagner, ce qui va vous entourer. Donc vous allez peut-être vous retrouver dans des situations où justement vous allez devoir dépasser peut-être l'ego. Dépasser ce côté je veux avoir raison à tout prix. Je veux imposer ma vision des choses. Il y a un peu cette énergie en tout cas qui tournera autour de vous et qui va pouvoir aussi vous rendre fier parce que vous allez pouvoir dépasser certaines choses, peut-être certaines attitudes ou peut-être certains comportements que vous aviez tendance à avoir et à reproduire et que là, l'univers petit à petit vous amène justement à une certaine transformation. Vous savez, c'est un peu la phrase quel est le plus important? Est-ce que c'est d'avoir raison ou d'avoir la paix? Grosso modo, c'est un petit peu ce que j'entends en tirant cette carte. Et ici, oui. Ici, on vous parle de l'étranger, de l'autre. Donc, moi, ça me fait bien dire, premièrement, qu'il y aura beaucoup d'échanges durant ce mois de mars, mais en plus de ça, que vous allez vous rendre compte, soit que vous avez pris en sagesse, soit que si vous aviez étudié des choses, des comportements, de la sociologie, de la psychologie, vous allez voir qu'en fait, en vous confrontant un petit peu plus au monde réel et aux personnes, que réellement, ça porte ses fruits et que réellement, ça fonctionne ou que vous êtes en train de changer. Alors, on va regarder maintenant, vous, quelles vont être vos énergies à vous, mes chers Gémeaux, ce que l'on souhaite vous dire. Waouh, magnifique, très belle carte, c'est très rare que je la sorte celle-ci. Et ici, on nous parle d'expansion, de croissance. Donc déjà, vous avez, enfin en tout cas pour le mois de mars, vous aurez un bon mindset, une envie de pouvoir construire des choses, d'aller de l'avant, de peut-être mettre en place des projets, d'avoir des idées, mais des idées qui peuvent se concrétiser. Et en plus de ça, c'est la carte numéro 37, 3 plus 7 égale 10. Donc on nous parle ici de la roue de fortune, on vous dit bien que vous aurez, en tout cas dans cet état d'esprit, l'envie de faire bouger les choses, mais pas pour rien, vous attendez des choses en retour, parce que c'est ça aussi l'expansion, et c'est ça que je vois avec cet arbre justement, avec ces fruits qui sont mûrs et prêts à être cueillis, c'est que vous allez pouvoir être focus sur des choses importantes et j'entends vraiment que vous allez pouvoir faire fructifier des choses dans votre vie. Ouais. Et derrière, ici, on nous parle de courage. Ça demandera peut-être pour certains, ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs de toute façon, de faire preuve de courage, de détermination, de sortir d'une zone de confort, de prendre des risques dans certains des aspects justement de votre vie. Bon, très intéressant. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot ce que l'on souhaite vous dire pour mes Gémeaux. Qu'est-ce que l'on veut leur dire sur ce mois de mars? Ok, alors, elles sont à l'envers, c'était pas prévu, mais du coup, je la prends telle quelle et c'est incroyable que celle-ci soit à l'envers. C'est la carte du diable retournée. Et vous voyez, c'est à côté de la sublimation de l'ego. Incroyable, vous avez un mois très important, mes Gémeaux. Un mois où justement on est en train de vous dire qu'il y a certains comportements, attitudes qui ne vous conviennent plus, qui ne vous conviennent pas et on sent qu'il y a une vraie envie de changer. C'est pas simplement en l'état de faut que je change, faut que ça change, faut que... Non, là je sens qu'on fait des choses et on se confronte, parce que c'est aussi ça la carte du courage,
On se confronte à ces choses-là, à des personnes, à des situations, à des problématiques. On y va. Donc du coup, bravo. Alors là, je l'ai remis à l'endroit pour le coup. Mais encore une fois, c'est pas pour rien n'arrive par hasard. C'est pas pour rien si elle est sortie à l'envers ou que je devais la prendre justement à l'envers. Ouais, ok. Ici, on a le 9 d'épée. Et on a, ok, bah dis donc, beaucoup de mental. Bon, ça m'étonne pas, hein, mes Gémeaux avec Mercure. Mais, comment vous dire, là, je sens qu'on est en train de dépasser quelque chose. C'est pour ça, cette carte sublimation de l'ego. Parce que là, j'ai quand même 2 cartes de mental qui sont assez difficiles. Ici, j'ai le 9 d'épée. Vous voyez ce conflit mental, ce stress. Quand les choses tournent en boucle, quand on n'arrive pas à avoir effectivement d'issue. Vous voyez, quand ça ne fait que tourner en boucle. Et ici, c'est vraiment ça. Avec cette carte du 7 d'épée, il y a peut-être, moi je sens que il y a peut-être une personne ou des personnes, alors ça peut être dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans le cadre sentimental, qui vont vous titiller durant ce mois de mars, très clairement. Mais c'est pas pour rien que ça arrive. Ça arrive à toute personne, il faut bien que ça arrive à un moment dans votre mois. Mais par contre, ce que je vois de votre côté, c'est que vous en faites quelque chose. Et que c'est comme si vous deviez passer par là pour avoir envie d'aller de l'avant, avoir envie de penser à vous, avoir envie de concrétiser des choses. Ça passe par ce côté-là. Et c'est comme si cette fois-ci, vous n'alliez plus vous laisser faire ou laisser faire En fait, ce que j'entends, c'est une absorption énergétique. C'est parfois quand on a une personne au téléphone, et d'ailleurs souvent on n'a pas envie de décrocher quand on voit que c'est cette personne-là, tout simplement parce qu'on sait que c'est énergivore. Et là, je sens que vous n'avez plus envie de vous laisser, comment dire, substituer de la mauvaise énergie, enfin de la bonne énergie par de la mauvaise énergie extérieure. Et ça, c'est très intéressant, je dis bravo. Alors pour vous, pour le coup, j'ai vraiment envie de rajouter des cartes du tarot. Mais pour moi, vous sortez d'une situation problématique. Hein, et franchement, vous allez pouvoir être fiers. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on a le valet de bâton. Ouais, il y a une impulsion. Hein. Le cavalier de bâton, très clairement, on passe du mental à l'action. Et ici, on a le 8 de coupe. Magnifique. Vous tournez le dos. Vous voyez, en plus de ça, sur cette carte, on est obligé, enfin, ça demande du courage très clairement. Hein, mais vous le faites. Moi, je sens que vous prenez une vraie décision de changement de votre attitude. Et du coup, les autres vont voir ce changement et vont changer de comportement envers vous. Ouais, ici on a le 6 de Pentacle. Il y a un équilibre qui est en train de revenir. Peut-être que vous aviez beaucoup donné dans une situation et que là vous allez savoir aussi prendre ou reprendre vos énergies, très clairement. Écoutez, je m'arrête là pour ce tirage général, je vais juste voir le conseil, mais je sens que vous dépassez quelque chose d'important pour vous durant ce mois de mars. Vous allez apprendre quelque chose, apprendre sur vous-même, vous allez même vous étonner vous-même, c'est vraiment ce que j'entends, et vous allez aller de l'avant et vous allez penser à vous. Et vous allez voir à quel point l'extérieur, parce que ici je vois l'autre, l'extérieur va également changer d'énergie par rapport à vous. Ok, allez, on regarde le petit message conseil que l'on souhaite vous donner. Ok, c'est celle-ci. Ah bah ça m'étonne pas. Ici, on vous parle des vibrations du grillon. Nul besoin de s'égosiller pour se faire entendre. Incroyable. Quand une situation vous paraît injuste, écoutez vos émotions pour comprendre ce qui se joue en vous. Identifiez vos limites et exprimez-les clairement. On commence avec ce diable à l'envers, on termine avec ce 8 de coupe où on tourne le dos justement à des aspects énergivores négatifs. Et ça va vous réussir, mes chers Gémeaux. En tout cas, encore une fois, bravo à vous. J'ai hâte effectivement que vous puissiez expérimenter ça. N'hésitez pas si vous si vous tombez sur ce tirage vers mi ou fin mars, n'hésitez pas à me mettre aussi un commentaire en ce sens. Allez, je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel et des activités. À tout de suite.
Allez, on continue mes Gémeaux, cette fois-ci sur l'aspect des activités, du professionnel. Alors que vous soyez en poste ou non, que vous soyez étudiant, à la retraite, on va regarder en fait les éléments favorables ou moins favorables pour tout ce qui vous trotte dans la tête, vos projets et autres. Bon, magnifique. En plus de ça, ça pourrait vraiment vous correspondre. Ici, on nous parle de clarté. Il y a quelque chose qui est en train de s'aligner dans votre vie professionnelle, dans vos activités, dans vos projets, dans vos passions. Et souvenez-vous, tout à l'heure, on était sur l'expansion et je sens, hein, là, je sens vraiment que vous vous élevez soit sur un projet, soit sur une idée et que c'est quelque chose qui va, comment dire, qui va être un peu comme viscéral, qui va vraiment vous appeler. C'est la carte numéro 16, donc à savoir la tour dans le tarot de Marseille. On est quand même en train de vous dire c'est un mois qui va être important pour bouleverser des choses, hein. Et ici, ouais, super. Ici, on nous parle d'exploration. Très clairement, c'est un mois qui est très favorable pour vous, mes Gémeaux, notamment pour avancer. Ça passe par la clarté, on l'a vu. Vous allez clarifier des choses dans votre situation et vous allez pouvoir avancer en ce sens, mais avec beaucoup plus de clarté. C'est comme si il y avait des éléments du puzzle qui étaient manquants et qui là commencent à s'imbriquer petit à petit et qui vous font avancer au fur et à mesure. Bon, super. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, mes chers Gémeaux, sur l'aspect professionnel et des activités ? Ouais, ok. Ici, on vous parle de difficultés et on vous dit, carte numéro 19, saurez-vous dépasser les difficultés? Moi, je sens que oui. Je vous disais, il y avait comme des éléments du puzzle qui étaient manquants, mais ça arrive en fait petit à petit et les choses deviennent plus claires. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient bloquées, des obstacles que vous pensiez en tout cas insurmontables. Et pourtant, je sens que ça s'imbrique, ça commence à s'imbriquer justement durant le mois de mars. On vous dit aussi de prioriser les choses, hein, parce qu'ici on vous parle de priorité. Donc d'arriver à mettre de côté ce qui est non important, non urgent, de ne pas regarder tout de suite le sommet de la montagne, c'est quelque chose que je dis souvent, de regarder les étapes en fait qui font que vous allez pouvoir y accéder. Parfait, allez, pour les Gémeaux, non j'en ai trop, pour les Gémeaux s'il vous plaît. Non plus, les cartes ont vraiment envie de parler, mais je n'en veux qu'une. Ouais, alors moi effectivement, pour le mois de mars, pardon, je sens effectivement c'est un mois important, il y a une décision à prendre, c'est comme un mois un peu karmique, c'est-à-dire que selon ce que vous allez faire, selon ce que vous allez choisir, ça va avoir un impact important sur les prochains mois de votre année. Là, vous êtes comme dans un carrefour de vie. Je vous donne un exemple. Si vous étiez, par exemple, je ne sais pas, étudiant, choisissez bien votre stage parce que c'est ce qui va être imprimé sur votre CV et c'est ce qui va un petit peu déterminer ce vers quoi on va vouloir vous appeler parce que vous aurez déjà une expérience de stage dessus. Pour les autres, ça va être si vous êtes en train de mettre en place des choses, je ne sais pas, pour vos activités, attention par exemple aux prestataires que vous choisissez, aux documents que vous allez signer parce que ça va avoir un impact assez fort, c'est-à-dire que pour pouvoir revenir en arrière, ça risque d'être compliqué. Donc on ne vous dit pas que c'est négatif, on vous dit juste de prêter attention et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prioriser les choses, de prêter attention aux éléments que vous allez choisir et aux actions que vous allez mener durant le mois de mars. Ouais. Et ici, j'ai la lettre. Donc, on nous parle bien de choses qui bougent. Si vous êtes en attente de réponse, il y avait des choses, on voyait peut-être, je vous disais, vous n'aviez pas tous les éléments du puzzle. Là, ça commence à se débloquer pour vous à partir du mois de mars. Ok, allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire, mes chers Gémeaux. Ça bouge hein, pour vous au mois de mars. Hein. Ouais, bah oui, roi de bâton, très clairement, on va de l'avant. Il y a une sorte d'assise hein, que vous allez pouvoir mettre en place à partir de ces prochaines semaines, mais encore une fois, qui vont avoir un impact sur le long terme. Ici, on vous parle du 2 de coupe, et je l'ai juste en dessous justement de l'albatros. Donc, on est en train de vous dire... choisissez bien les personnes avec qui vous allez échanger.
avec qui vous allez travailler, avec qui vous allez vous entourer, de qui vous allez vous entourer, des conseils que vous allez prendre. Il y a cette notion-là de j'ouvre l'œil, j'ouvre les yeux, je ne prends pas pour argent comptant tout ce que l'on me dit. Je sélectionne, je choisis et je fais preuve, vous êtes un signe mercurien, je fais preuve de mon esprit d'analyse et de mon intelligence pour pouvoir choisir au mieux. Allez, pour les Gémeaux. Oh, magnifique, ouais. Ici, on a la tempérance. Donc déjà, je vous disais, hein, c'est un mois où les énergies circulent, où les communications sont favorisées, les échanges sont favorisés, les choses ne restent pas en l'état. On est en train de vous dire qu'il y a comme des choix à faire. Alors, ça ne veut pas dire des grands choix, mais en tout cas des actions à mener en tout début de mois qui vont avoir leur importance par la suite. Il y a des choses qui se débloquent pour vous parce que entre la lettre et la tempérance, très clairement, on me parle ici d'échanges. Donc, si par exemple vous êtes en recherche, on vous dit que vous allez avoir des réponses, que vous allez avoir des retours. Attention cependant, pareil, à comment on vous a présenté l'entreprise, qu'est-ce que l'on vous a dit du poste. Il y a cette notion de... Il y a des choses que vous voyez et des choses que vous ne voyez pas. C'est pour ça de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui vous sera dit. Mais on vous dit que c'est une période de grande transition. On a la mort ici. C'est une grande transition pour vous, mes Gémeaux, sur la partie du mois de mars, sur vos décisions, vos pensées, mais surtout vos actions, ce que vous allez décider. Parce que, étant donné que ça bouge beaucoup, moi je vois qu'il y a quand même des choses qui entrent dans votre vie, des opportunités, donc forcément des choix à faire et des choses à étudier un petit peu plus précisément. Mais quoi qu'il en soit, c'est très positif parce que ça bouge. Ici, on voit bien, là, pour le signe du Gémeaux, on voit bien que ça bouge et que ça va encore bouger parce qu'on voit l'impact que ça a sur les prochains mois. On va regarder justement le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Gémeaux, quel est le conseil? J'en ai trop. Mais oui, mais ici, j'ai quand même envie de vous le dire parce que c'est marqué « J'écoute mon intuition ». Essayez de revenir à votre intuition mercurienne parce qu'elle va être très importante. Ok, allez. Ici, on vous dit, carte numéro 9. J'arrête de me raconter des histoires. Je fais l'effort de regarder ma vie de façon plus concrète, factuelle et réaliste. Je vous disais, il y a des choses qui sont un peu cachées ou qu'on va vouloir vous cacher. Quitte à demander de l'aide pour y arriver. Cela me permettra de m'y impliquer davantage. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de... Ça ne veut pas dire de tout remettre en question, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. On est en train de vous dire que les décisions que vous allez prendre, que les personnes que vous allez choisir, que les personnes que vous allez écouter, ce ne sera pas juste un tout petit impact que ça aura. Ça aura une grande importance pour la suite. Donc prendre le temps de s'écouter, les ressentis, le côté factuel aussi, et ensuite de prendre la décision. Voilà mes chers Gémeaux pour l'aspect professionnel et des activités. Je range les cartes et on se retrouve pour la partie sentimentale. Allez, on se retrouve pour l'aspect sentimental, mes Gémeaux, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant votre mois et selon justement l'énergie qui arrive sur votre signe solaire, à vous de voir ce que vous en ferez. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire pour ces prochaines semaines sur le plan amoureux? Ah, c'est la même carte que pour les taureaux. Incroyable. Bon, par contre, ici, c'est pas forcément le cas en dos de deck. Mais alors déjà, très intéressant parce que, bon, ici, on nous parle du cristal. Bon, je vous disais, il y a comme un accomplissement personnel. C'est ce que je disais au taureau. Pourquoi? Parce qu'on est sur la carte numéro 9, donc l'ermite dans le tarot de Marseille. Et je sens qu'il y a comme quelque chose où vous aviez besoin de ressentir, besoin de comprendre, mais envers vous-même. Ça peut être un comportement, ça peut être une pensée, ça peut être un schéma répétitif, afin de pouvoir être mieux avec vous-même, donc forcément avec les autres. Soit avec votre autre, soit pour pouvoir justement à nouveau rencontrer des personnes. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que
on nous parle ici de la carte numéro 27, à savoir 2 plus 7 égale 9. Donc il y a comme cette notion pour vous de recentrage, de ressourcement intérieur que vous devez faire, ou que en tout cas le mois de mars est favorable pour ça, en vue d'assainir soit une situation, soit une pensée, ou en vue d'être mieux avec les autres, dans votre couple. On va regarder justement ce que l'on souhaite vous dire avec l'oracle. Parce que c'est intéressant, je dis toujours de toute façon qu'il faut revenir à soi. Votre entourage, ce qui vous entoure, les problèmes qui vous entourent, ne sont que le reflet de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors on va regarder pour vous, durant ce mois de mars, il y a quelque chose de positif, mais ça vient de vous, c'est un peu comme dans le tirage général. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Gémeaux, s'il vous plaît ? J'en ai qu'une, oui. Ici, oh, on nous parle du canard. Et oui, on nous parle d'une zone de confort et de sécurité. Il y a comme ce besoin, il y a eu ce besoin en tout cas de se sentir en sécurité, de se sentir mais un peu comme un roc. Et là, on vous sort un petit peu plus de votre zone de confort. En tout cas, on vous invite à le faire. Et oui, ici, on vous parle de vérité et d'authenticité. Mais il y en a eu plusieurs, j'en veux qu'une. Je veux juste en tirer une autre. Ok, ici on vous parle d'indulgence, très intéressant, et de résistance. Ouais, moi je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous aviez résisté, courbé les chines. Il y avait quelque chose que vous ne faisiez pas totalement pour vous. C'est un peu ce qu'on a vu dans le tirage général. Et là, c'est comme si vous alliez comprendre quelque chose sur vous et donc forcément sur vos relations, votre situation actuelle. Et c'est comme si vous alliez faire preuve, et je vous le souhaite, d'indulgence envers les rapports que vous aviez avec les autres. Peut-être aussi prendre la part de votre responsabilité, et de comprendre que les situations que vous avez vécues avaient aussi une résonance par rapport à ce que vous étiez en train de vibrer. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même très positif, parce que de toute façon, c'est toujours important de revenir à soi pour pouvoir assainir une situation, mieux communiquer, rencontrer des personnes peut-être différentes de celles que vous avez rencontrées. Quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple ou célibataire, je sens que c'est un mois très favorable pour savoir ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus, et du coup de mettre les actions en place en ce sens. On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez, pour les Gémeaux... Eh oui, magnifique, on a le cavalier de coupe ici. Donc il y a déjà cette énergie romantique, sentimentale. C'est comme si on vous tirait un petit peu de ce côté très concret, très pratico-pratique, pour revenir un petit peu plus à un aspect émotionnel, soit avec votre autre, soit avec justement vos échanges avec de nouvelles personnes. Eh oui, ici on a le 6 d'épée. C'est comme si jusque-là vous aviez fui une situation, des conversations, une remise en question de vos actions, de vos pensées, d'un agissement que vous aviez. Eh oui, alors cette fois-ci, regardez, elle est cette fois-ci sortie et à l'endroit. On vous parle, et c'est pour ça, c'est juste en dessous de l'indulgence. Comme si parfois, alors moi ce que j'entends pour certains ou certaines, vous aviez vu des personnes toxiques alors qu'elles ne l'étaient pas. Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à utiliser ce mot un peu à tout va. Une personne toxique, voire manipulatrice, perverse, c'est une personne qui va prendre plaisir à vous faire du mal. C'est-à-dire qu'elle va récolter une jouissance de vous voir mal. Or, la plupart du temps, dans la majorité des cas, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais quelqu'un, par exemple, qui vous trompe et qui cache le fait qu'elle vous ait trompé, n'est pas toxique. Toxique, c'est « je le fais » pour que tu puisses le voir et que tu puisses en souffrir. La plupart du temps, les personnes qui trompent, elles essayent de cacher plutôt ça. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un bon comportement sentimental, mais ça veut dire que ça ne fait pas partie du lot des pervers narcissiques ou des personnes toxiques. Donc là, c'est comme si vous alliez avoir un autre regard, peut-être aussi sur
vos relations passées ou votre relation actuelle. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez en colère, vous aviez des ressentiments. Je sens qu'on essaye, en tout cas là pour ce mois de mars, d'apaiser les choses. Je vais juste remettre des cartes à nouveau. Je l'ai fait déjà sur votre... je crois que c'était vous, hein, sur votre tirage général, parce qu'il y a quand même besoin de précision. Ok, ici on a le 5 de coupe, donc on nous parle bien d'une énergie du passé, de petits relents, des choses que vous aviez peut-être tendance à transférer dans votre vie présente et qui n'ont pas lieu justement. On vous demande de faire preuve d'un petit peu plus de légèreté. Oui, ok. Ici, on a la reine d'épée, de trancher un petit peu plus. Mais vous, pour moi, vous allez y voir plus clair. Vous allez arrêter de fuir des pensées, fuir une petite voix, fuir des situations. Vous allez trancher, vous allez y voir plus clair. Et c'est pour ça aussi cette carte numéro 9, un peu comme à l'image de l'ermite, besoin de se recentrer pour comprendre quelque chose. Et enfin, alors parce que là je suis curieuse avec la carte du diable. Ok, bon, bah elle voulait vraiment sortir. Ici, on nous parle du 4 de bâton. On peut nous parler d'une situation qui s'est un peu trop ancrée et qui s'est enlisée. Et là, je sens que vous avez envie de trancher dans le vif. On peut aussi nous parler de quelque chose qui s'est installé, mais un comportement ou une vision erronée. Voilà, c'est parce que j'entends un peu perverse, mais c'est pas ça que je veux dire. Erronée d'une situation, d'où le fait de l'indulgence. Et regardez derrière, une fois que vous passez ce cap, derrière, j'ai la roue de fortune. Donc on nous dit bien que vous ne restez pas dans cette situation, vous ne restez pas dans ces pensées, vous ne restez pas dans ce schéma. Il y a la roue qui tourne à un moment. Cependant, si vous souhaitez qu'elle tourne favorablement dans votre histoire sentimentale actuelle ou dans vos futures rencontres, eh bien, il y a vraiment besoin de comprendre quelque chose dans votre vie. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Gémeaux. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, c'est celle-ci. On vous dit ici les applaudissements. Les seuls applaudissements capables de vous nourrir en profondeur sont ceux que vous célébrez pour vous-même. C'est pas rien, hein, carte numéro 9. Ne cherchez plus l'approbation à l'extérieur, trouvez-la en vous. Je vous dis que ce mois de mars, mes Gémeaux, vous allez comprendre quelque chose. Il y a comme un eureka, comme une révélation qui va vous permettre justement d'avancer dans votre vie sentimentale, dans vos pensées, dans votre cœur, dans vos amours. Mais ça passe par vous. Et là, ça passe pas que par l'extérieur. Je sens que vous allez peut-être durant ce mois, arrêtez de pointer du doigt soit une personne, soit une relation, soit une situation extérieure, comme si on vous en voulait. Non, je pense que vous allez comprendre un petit peu plus de choses et ça va vous permettre réellement d'avancer. Voilà mes Gémeaux pour votre tirage du mois de mars. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite tout le meilleur pour ces prochaines semaines et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.